avait mis ses espoirs en lui. Il est perdu. Tu ignores tout du monde dans lequel vivent tes enfants. Et son père, ses idées. C'est partout autour de nous maintenant. Quoi? Toutes ces revendications pro-nègres. La race de blanche va de l'avant! Tu vois ça? Ça veut dire que t'es pas le bienvenu. Son frère voyait en lui un héros. Moi je te crois, Derek. Lâche ton arme! Derek, non! Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que de nombreux lycéens connaissent bien, puisque leur professeur l'utilise comme une espèce de film pédagogique, à l'instar de Requiem for a Dream. C'est donc un film que beaucoup de gens ont vu, alors qu'au moment de sa sortie, rappelons-le, il s'est payé un gentil four en salle. Aujourd'hui, non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas descendre ce film. Mais j'aimerais, avant de commencer, revenir vite fait sur le fait qu'on l'utilise très souvent comme un film pédagogique. C'est à la fois bien et pas bien en mon sens. Bien parce que ça permet à la jeunesse de se sortir la tête du cul et de regarder un film que peut-être ils n'auraient jamais cherché à voir. Et pas bien puisque dans un certain sens ça le sacralise tellement aux yeux de certains qu'on peut arriver à en oublier qu'à l'origine il s'agisse d'une œuvre artistique avant d'être une œuvre pédagogique. Aujourd'hui au programme donc American History X, sorti en France le 3 mars 1999, mise en scène par Tony Kaye et dans lequel nous pouvons retrouver deux acteurs très talentueux, à savoir Edward Norton qui à l'époque n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui et pour cause, le film qui allait le révéler vraiment au monde entier, Fight Club, n'était pas encore sorti. Notons qu'il a obtenu une nomination à l'Oscar du meilleur acteur pour sa prestation dans American History X. À ses côtés, Edward Furlong, enfant star révélé dans le rôle de John Connor dans Terminator 2 de James Cameron et qui depuis des années s'est complètement détaché du star system hollywoodien pour ne jouer que dans des films indépendants. Alors de quoi parle American History X? Nous suivons la vie d'un homme, Derek Wynyard, joué par Edward Norton, skinhead hyper violent qui va être arrêté par les flics, qui va faire de la tôle et qui sur place va connaître la rédemption. En sortant de prison, il constate à son grand dam que son jeune frère, joué par Edward Furlong, a suivi cette race de skinhead. Vous devinez la suite, l'ancien skinhead va tenter de faire sortir son jeune frère de la haine avant qu'il ne lui arrive quelque chose de dramatique. Ceux qui ont vu le film connaissent également la fin, je ne vais pas spoiler ceux qui ne l'ont pas vu. Bon alors, quand je vous raconte cette histoire, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Alors, message moralisateur contre la haine, être skinhead c'est pas bien, aimons-nous les uns les autres, la rédemption, etc. etc. Là évidemment je brasse au sens large tous les thèmes de façon hyper imagée parce qu'il faut savoir une chose importante sur American History X, c'est un film qui ne fait pas de cadeaux. Quand on lit le synopsis et qu'on aborde le film dans un premier temps, on se dit tiens, encore une énième histoire de rédemption du grand frère ancien méchant qui doit sortir son jeune frère qui a tragiquement suivi ses traces. Si c'est abordé d'une façon hyper manichéenne à la hollywoodienne, on risque de tomber dans le pathos, voire dans le carrément ridicule. Eh bien ici ce n'est pas le cas, bien au contraire. Ici American History X nous colle une bonne baffe dans la gueule, je dirais même. Le long métrage de Tony Kaye est un film viscéral, dur, violent et surtout très réaliste. Ça parle de rédemption, ok, sauf qu'ici cette rédemption semble impossible au vu du pourrissement intérieur d'une partie de la société américaine. Le film n'est donc absolument pas porté par un message moralisateur bien gentil. Ici c'est brut, c'est dur, ça finit absolument pas en happy end. Bref, American History X est un film qui fait mal. Alors sur quoi reposent les qualités de ce film? La haine est le vecteur principal de ce long métrage, c'est la base de tout, c'est ce qui anime à l'origine le personnage principal et c'est ce qui va causer les drames qui vont s'en suivre jusqu'à la fin du film. La haine qui prend sa source dans le racisme entre les blancs et les noirs engendre la destruction. Cette destruction violente et sanglante est montrée de façon très crue ici, l'idée étant de laisser chez le spectateur des traces de l'horreur qui animent nos héros. De cette haine s'ajoute donc cette idée de rédemption portée par le grand frère. Un rapport particulier jaillit donc entre les deux frères et c'est là, à cet instant, dès que le grand frère retrouve le petit frère et constate que ce dernier suit ses traces, qu'une seconde thématique forte apparaît. La responsabilité qui est engendrée par les liens du sang.
Jamais des rapports entre frères n'avaient été montrés au cinéma avec autant de sensibilité, d'honnêteté et de réalisme. Il faut dire aussi que les acteurs y sont pour beaucoup. Cette thématique prend un écho particulier car elle est ici entremêlée à cette destruction due au racisme. Quand on commence à cerner la moiteur du propos, l'atmosphère sombre qui règne pendant tout le film, on comprend peu à peu que l'issue de cette relation entre les frères sera tragique. Et pourtant, malgré le fait qu'on peut anticiper cette tragédie, le film possède tout de même un impact considérable. American History X met en avant une idéologie d'extrême droite inculquée par un mentor à un jeune homme qui n'a plus de repères suite à la mort de son père. Le jeune homme, Edward Norton, est animé par une haine très violente et le mentor lui dit en gros sur qui il peut déverser cette haine. Ici, les noirs. Tony Kaye tente donc de mettre ici en lumière de façon viscérale et franche les mécanismes qui conduisent à l'adhésion à l'extrême droite. Attention, l'idée n'est pas de dire l'extrême droite c'est pas bien. L'idée c'est de dire qu'au cœur de la société américaine où les choses semblent bien établies, une force aussi dure que le nazisme peut jaillir à cause de la haine provoquée par le racisme. Et quand on sait que le racisme est quelque chose d'ancré dans la société et l'histoire américaine, on comprend vite que celle-ci pourrait très vite sombrer dans la violence. Tony Kaye montre donc que la société américaine n'a rien de stable et qu'il suffit de pas grand-chose pour que tout le château de cartes s'effondre. Évidemment, le film met également en avant les conséquences violentes de l'acceptation de cette idéologie raciste sur la société, notamment par le biais de cette relation entre frères. Côté mise en scène, Tony Kaye livre une œuvre puissante et intense. Les scènes chocs se succèdent et agissent sur nous comme des coups de poing dans la gueule, à tel point que vous ressortirez du film l'air hagard en ayant l'impression qu'on a tabassé votre esprit. Tony Kaye ne prend pas non plus parti, et ça c'est quelque chose d'hyper positif. Il nous rappelle bien que Edward Norton est quand même un gros enculé de facho à l'origine, et que même s'il souhaite la rédemption, il est très dur de prendre du recul sur son passé, surtout quand celui-ci déteint sur le jeune frère. Tony Kaye est donc hyper objectif, il ne dit pas de toute façon il n'y a que les blancs qui sont racistes, non non, ici il nous montre que le racisme touche aussi bien les blancs que les noirs. Tout ça pour revenir à quelque chose de commun entre les deux camps, c'est-à-dire la haine. Parlons un peu des deux acteurs principaux, Norton et Furlong. Il est important de rappeler ici à quel point leur performance est juste exceptionnelle. Les deux acteurs livrent un jeu remarquable. Ils inculquent à leur personnage un souffle d'une profondeur que j'ai rarement vue. Et je pense que c'est pour ça que le film m'a pas mal marqué, au-delà de son message. Si vous ne devez voir ce film que pour une seule raison, voyez-le pour ces deux acteurs. Vous voyez, j'étais pas fan d'Edward Norton avant ce film. J'ai vu ce film, j'ai vu le putain de boulot qu'il a rendu et je me suis dit mais putain c'est quand même un sacré comédien. Par contre le regret que j'ai c'est que quand tu vois ce que Edward Furlong fait dans ce film, tu te dis que c'est sacrément dommage qu'on ne le voie pas plus souvent au cinéma aujourd'hui. En conclusion, je vous recommande absolument ce film, c'est une œuvre choc, un tableau hyper violent dressé par un Tony Kaye qui a parfaitement compris l'enjeu de son long métrage et qui nous le livre avec une telle brutalité qu'on en ressort complètement engourdi. Maintenant, le fait qu'il soit montré aux jeunes lycéens comme un film pédagogique n'est pas un problème au fond, puisque le message du film peut donner lieu à des analyses sur les idéologies, la haine, etc. etc. Simplement, je pense qu'il est nécessaire de le revoir hors du cadre scolaire pour en cerner toute la force artistique, chose que l'école ne permet pas toujours. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma, matez-vous American History X et à la prochaine.